Partie entre Salzbourg et Brest. Pierre-Yves Leroux, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis, Salut bonsoir à Pierre-Yves. tous. 3 minutes de jeu ici Jérôme entre ces deux équipes et notamment des Brestois qui espèrent bien, pourquoi pas, remporter un nouveau match en Champions League, le deuxième de leur histoire. Ils sont à l'entrée de la surface de réparation. Je m'excite un petit peu parce que c'était la première opportunité peut-être pour ces Brestois, mais Magnetti n'a pas réussi à frapper. 0-0, 3 minutes de jeu ici à l'Arena de Salzbourg. L'ouverture du score, pas pour Brest, non, pour Salzbourg. Baïgou qui marque sur ce corner après 10 minutes de jeu. C'est donc, ce sont donc les Autrichiens qui prennent l'avantage. Un peu brouillon cette action, elle lui retombe sur la tête et Bizot ne peut rien faire. Ça fait 1-0. Vérification du but quand même actuellement, donc on ne sait jamais. Juste avant qu'on vérifie, sachez quand même que Brest a été leader de la Ligue des Champions pendant 2 minutes puisque Stuttgart mène 1-0 face au Sparta Prague. Énorme. Donc avec le nul, Brest était premier. Finalement, il y a une position de hors-jeu, donc le but n'est pas validé. But annulé, toujours 0-0, donc Brest est toujours leader. premier. Oh là là, Brest est leader de la Ligue des Champions. Ouverture du score pour Brest. La première occasion, Sima qui est lancé par Ajorc et qui va réussir à transpercer cette défense de Salzbourg sur un contre-mené vraiment très vite. C'est très bien joué de la part des Brestois parce que c'est vraiment la première occasion et ils la mettent au fond. Réalisme 100%, Blažević ne peut rien faire. 1-0 pour Brest après 24 minutes alors qu'ils souffraient terriblement, que je voyais pas comment ils n'allaient pas prendre un but. Eh bien c'est eux qui marquent. Ils nous surprendront toujours ces Bretons. Et même sur l'action juste avant qui précède, ils sont à 2 doigts d'en prendre un, donc incroyable réalisme donc des Brestois. Pour ouvrir le score donc à Salzbourg, ça ferait 2 victoires en 2 matchs pour Brest. Magnifique. Après, on n'en est pas là encore, mais non, ils bien mènent. sûr, mais bon. Déjà, ils mènent, bravo. Oh, le deuxième but brestois. Le deuxième but brestois inscrit à l'instant. Magnifique Camara avec d'abord le petit numéro de Bama Baldé sur le côté droit, 66e minute et Brest qui mène 2-0 à Salzbourg en Ligue des Champions. Incroyable, ils ont eu très peu d'occasions, mais quasiment à chaque fois elles sont allées au fond. Il y en a eu 3 très nettes, il y en a 2 au fond. Et les supporters, ils sont 450 là qui sont en train d'acclamer leur équipe. Coup de froid sur l'Arena ici à Salzbourg parce qu'après 66 minutes, Brest mène 2-0. Alors ça, c'est quand même incroyable ce qu'ils font. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Surtout qu'ils avaient pris une gifle à Auxerre. Donc tu te dis dans quel état d'esprit vont aborder ce match-là. Et ils sont en train de répondre présent. Mais c'est le magnifique. football est particulier quand même. Tu prends 3-0 à l'Abbé Deschamps et tu vas gagner à Salzbourg en Ligue des Champions. Après, Pile, je parle sous contrôle parce que nous, on voit ça de loin. Mais enfin, on a une équipe de Salzbourg qui techniquement est hyper forte. Alors, jeune équipe, 21 ans de moyenne d'âge. C'est la spécialité Red Bull notamment à Salzbourg. Il se crée un nombre d'occasions incroyable. Comme dirait notre Polo Breitner, c'est une anomalie statistique un peu ce match. C'est sûr, il y a un Marco Bizot qui sauve des choses assez incroyables. Et puis en face, c'est vraiment un réalisme aussi magnifique, quoi. Ils sont ce que devrait être Salzbourg, c'est Brest qui le fait. C'est-à-dire que les occasions, elles vont au fond. Et puis il ne faut pas oublier dans l'analyse que faisait Jeannot il y a un instant qu'il y a eu des décisions fortes par rapport à cette défaite 3-0 à Auxerre. Brendan Chardonnay est sur le banc, Romain Fèvre est sur le banc. Et Jordan Amavi, lui, n'est même pas dans le groupe. Donc voilà, les joueurs à qui on a donné les clés sont présents là en tout cas. Ils résistent pour le moment, il faut mieux que résister parce que maintenant à 2-0, ça devient compliqué pour Salzbourg. Tiens, je vous donne la fameuse stat des expected goals et XG, en gros la qualité des occasions créées par chacune des équipes. Brest aurait dû marquer 0,69 buts sur ce match. Ils en ont marqué 2. Et les XG de Salzbourg, c'est 1,36. Donc ils auraient dû marquer au moins un but et ils sont à 0. Donc l'ultra-réalisme brestois qui mène donc 2-0 après 68 minutes de jeu. Pierre-Yves Leroux, on te retrouve à Salzbourg. On n'a même pas le temps de boire un coup. Que Brest déroule à Salzbourg. 3-0 pour le stade brestois. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, incroyable avec cette frappe de Magnetti, repoussée dans un premier temps par Blažević, le portier de Salzbourg, et qui est là pour suivre Abdallah Sima qui met le ballon au fond des filets. 3-0, 73e minute. Quand on regarde le tableau d'affichage et quand on a vu le match, on se dit mais il y a un problème, ils se sont trompés. C'est de l'autre côté normalement. Bien non, c'est Brest qui à chaque occasion ou presque met le ballon au fond des buts et mène 3-0. On rappelle que cette équipe de Salzbourg en avait pris 3 contre le Sparta Prague déjà au premier match de cette Ligue des Champions. Et Brest avec 3 buts est premier de la Ligue des Champions à cette heure-ci, à l'heure où on parle. Et Abdallah Sima est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Oh, quel
4 c'est cohérent. Au 4 Oh non, Au mais 4 Quatrième but pour le Stade brestois avec ce service de Mama Baldé. J'ai même pas réussi à voir qui avait marqué sur ce coup-là, mais c'est magnifique encore. Ah, Pereira Lage qui vient de rentrer, c'est peut-être son premier ballon. Il est à l'entrée de la surface de réparation, il la placera du poteau. Tout réussi à Brest ce soir. C'est incroyable, 75 minutes. 4-0 en Ligue des Champions pour le Stade brestois face à Salzbourg. Alors là, c'est l'explosion de joie encore une fois devant les supporters ici. Ils ont fait le voyage de la Bretagne jusqu'à l'Autriche. Et bien ils ont eu raison. Ils sont partis faire du tourisme et en plus ils vont repartir avec un très beau cadeau. Brest qui mène 4-0 ici à Salzbourg. Et attends, parce que là je crois que 4-0 à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui ont dû faire ça dans leur histoire, dans la compétition. T'imagines toi 4-0 à l'extérieur? Non, c'est énorme. Non mais c'est fou. Mais après, j'ai même plus envie de dire que c'est de la chance parce que là, il y a beaucoup de justesse là dans ce qui est proposé. C'est beau le geste de Pereira. Donc à un moment donné, cette efficacité, elle n'est pas due au hasard non plus. 4-0 pour Brest, donc à Salzbourg dans cette deuxième journée de la phase de Ligue des Champions. Reste un quart d'heure à jouer. Si tu le rappelles pour le 5e dans 5 minutes, Pierre-Yves Leroux. Avec plaisir, parce que là c'est surréaliste, franchement. C'est terminé à Salzbourg, entre Salzbourg et le Stade brestois. Pierre-Yves Leroux, et soirée historique. Alors pour Brest, voire même pour le foot français en Ligue des Champions. L'incroyable histoire, l'incroyable performance pour Brest qui vient s'imposer à Salzbourg. 4-0, un doublé de Sima, 24e, 70e, un but de Camara à la 66e, un but de Pereira Lage à la 75e. J'ai regardé au niveau des stats, il y avait eu une victoire de Marseille en 2011, 7-0 contre Žilina. Voilà. Žilina, Ouais, mais 4-0 pour Brest pour ton deuxième match de Ligue des Champions. Quand tu as déjà gagné le premier, c'est assez incroyable. Et il n'avait jamais joué en Coupe d'Europe. Ce club-là n'avait jamais joué en Coupe d'Europe. Il commence par 2 victoires en Ligue des Champions. Certes, ce n'est pas les plus gros adversaires qu'il puisse y avoir en Ligue des Champions, mais quand même, cette équipe de Salzbourg, ça commence à être quelque chose.